Je suis Faustin Ekwe Amoussou, spécialiste en dialogue social et administration du travail de l'OIT pour l'Afrique de l'Ouest et je suis basé à Dakar. Monsieur le ministre de la Communication, Monsieur le secrétaire général du ministère de la Communication, Mesdames et Messieurs les cadres centraux du ministère de la Communication et du ministère du Travail, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations professionnelles d'employeurs du secteur de la presse, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations professionnelles des travailleurs du secteur de la presse, Mesdames et Messieurs, distingués invités, tout protocole respecté. C'est pour moi un honneur et un plaisir renouvelé de prendre la parole à l'occasion de cette activité de sensibilisation des acteurs des médias sur la convention collective du secteur de la presse. Permettez-moi, avant d'aller plus loin, de saluer l'engagement et la bravoure des acteurs de la presse nigérienne pour le travail abattu. Des félicitations particulières au ministre en charge de la communication et à celui en charge du travail et à leurs collaborateurs, en l'occurrence le directeur général du travail et tout son staff pour l'accompagnement technique et les arbitrages utiles procurés aux partenaires sociaux tout au long du processus. Je salue avec bonheur le patronat nigérien de la presse pour les efforts consentis sur ce vaste et noble chantier de la construction d'une dynamique professionnelle forte, protectrice des intérêts des employeurs et des travailleurs du secteur. Je remercie tout naturellement les organisations de travailleurs, les travailleurs de la presse du Niger, pour l'unité et la compréhensive et productive rigueur dont elles ont fait preuve durant les négociations. Mesdames et messieurs, la vitalité d'une démocratie se mesure par la vitalité de sa presse et de ses médias. Et cette vitalité ne peut se construire durablement et valablement que si les acteurs du secteur trouvent ou se donnent l'espace nécessaire pour bâtir un socle solide en termes de relations de travail et de relations de production. Cette vitalité ne peut être au rendez-vous que si les règles du jeu sont claires, transparentes, adaptées et unanimement acceptées par les acteurs. Cela constitue un défi qui ne peut être relevé que s'il existe un système, un cadre ou un mécanisme de dialogue et de concertation. Chers mandants du Niger, vous avez réussi ce défi et ce que nous célébrons aujourd'hui est le fruit légitime d'une série de longues et laborieuses discussions, le résultat de concessions mutuellement avantageuses, l'aboutissement d'une volonté ferme d'aller de l'avant et d'y aller ensemble. Et il se fait que vous êtes dans un secteur qui a, entre autres, pour ambition d'éduquer, de former des citoyens d'aujourd'hui et de demain. Vous êtes dans un secteur créateur et promoteur des valeurs d'humanisme et d'un vivre ensemble plus pacifique et plus productif. Dans ce sens, la réussite de votre processus est un message, un signe, un appel que vous lancez à l'ensemble des acteurs du monde du travail du Niger. Les enjeux de votre convention dépassent le cadre sectoriel de vos professions et de vos entreprises de presse. Par cette œuvre, vous semez des graines, vous essemez des valeurs, vous donnez l'exemple et vous montrez un chemin, une voie. Sentinelle de la cité, vous êtes par vos métiers et vos productions, aiguilleurs des consciences, vous êtes par la façon dont vous vous organisez et gérez vos intérêts. Vous venez ainsi de montrer que vous faites partie des secteurs avant-gardistes d'une société qui se développe et qui se donne les moyens pour y arriver. Mesdames et messieurs les conseillers et les responsables des administrations publiques, mesdames et messieurs les représentants des organisations d'employeurs et de travailleurs, honorables invités,
La négociation collective, dont les résultats directs sont les conventions collectives, constitue un facteur essentiel dans la pacification et l'humanisation des relations professionnelles. Elle permet, en établissant des règles communes de fonctionnement, de prévenir les conflits et d'encadrer les relations en spécifiant les droits, devoirs et privilèges des uns et des autres. Elle crée ainsi des obligations à faire et des obligations à ne pas faire. Elle institue des limites à ne pas dépasser et des ouvertures positives pour accueillir les efforts et les sacrifices des parties en relation de travail. La négociation collective est un facteur de sécurisation des intérêts des acteurs, un vecteur de paix sociale, un moteur de développement du secteur. La croissance n'aime pas le bruit et le bruit chasse la croissance. Pour éviter le bruit, il faut se donner des garanties mutuelles, il faut s'imposer des règles, il faut s'offrir des couloirs de sécurité et la négociation collective reste et demeure le moyen le plus sûr pour y arriver. Vous connaissez le chemin et vous l'avez pris avec d'ailleurs une efficacité probante, efficacité que nous célébrons ce jour. Chers partenaires, chers acteurs de la presse, votre convention collective est un facteur de professionnalisation du secteur, un facteur de clarification des perspectives de carrière. Elle est un pilier de la structuration des entreprises de presse et de valorisation des métiers. Votre convention est un élément d'équité sociale et de loyauté de la concurrence et de la compétitivité du secteur. Elle est un moteur de résilience. Au-delà de la légitime fierté pour l'œuvre accomplie, il est utile de noter que très souvent, la négociation collective dans des secteurs très sensibles comme le vôtre suscite des peurs, des interrogations et même des angoisses chez certains. L'on note ainsi des résistances, des réticences et des refus. Mais c'est la caractéristique des grandes réformes et c'est l'expression d'une dynamique de contradiction qui finit par s'estomper. Il y a lieu de rassurer les réticents, de les convaincre et de les engager dans la barque de la sécurité des relations de travail. Les éléments factuels de la mise en œuvre des dispositions de la convention collective vont finir par les rassurer et ils deviendront des militants convaincus du dialogue social bipartite dans l'entreprise. Ceux qui ont accepté de signer cette convention sont des pionniers que l'histoire de la presse nigérienne justifiera et glorifiera dans quelques années. Ceux qui ne l'ont pas encore fait et qui le feront certainement apporteront leur pierre pour les prochains cycles de négociation. Je ne puis terminer mon propos sans remercier les acteurs du monde du travail pour la collaboration agissante et pour la forte dynamique de dialogue social qui caractérise si heureusement le Niger. Chers acteurs, chères actrices des médias, je puis vous assurer que le BIT sera à vos côtés pour la mise en place des actions de vulgarisation de cet instrument qui vient enrichir et conforter la législation et la réglementation sur les relations de travail et qui contribuera à construire l'idéal de l'émergence du Niger. Vive la presse nigérienne, vive le Niger, je vous remercie.